Attendu par beaucoup depuis longtemps, des travaux sont en cours route de Nancy pour faire disparaître les deux tours des douanes. Il s'agit de deux immeubles de 7 étages qui comprenaient 61 logements. Il y avait des habitants jusqu'en 2018 et ensuite ces immeubles ont été squattés, vandalisés et en partie brûlés. Compte tenu de la hauteur de ces bâtiments, 25 mètres, le volume de gravats est important. Donc effectivement sur l'ensemble du chantier, c'est environ 3000 m3 de gravats qui sont le résultat de la démolition, soit l'équivalent de 6000 tonnes. Il y a actuellement une phase de curage et de tri des matériaux, donc l'ensemble des matériaux sont triés en fonction de leur nature et sont valorisés en déchetterie. Les gravats seront concassés sur place et réutilisés en partie pour combler le volume des sous-sols des deux tours. Mais ça, ce sera lorsque les tours seront démolies. Nous n'en sommes pas encore là. Donc actuellement on est à la fin de la première partie des travaux, donc le désamiantage et puis le curage des tours qui est en cours. D'ici la deuxième quinzaine de février, on va démarrer la démolition lourde. Donc c'est une démolition mécanique par broyeur ou par pince. Les outils de démolition seront montés aux extrémités des bras des pelles mécaniques. Pour éviter les projections sur la chaussée, côté route de Nancy, un rideau de protection sera mis en place et des brumisateurs seront utilisés pour limiter la dispersion des poussières. Le coût total du projet s'élève à près de 300 000 €, un montant qui comprend les travaux de désamiantage et de démolition. À noter que l'État subventionne ces travaux à hauteur de 30 %. Alors la démolition des tours des douanes, c'est une chose, mais ensuite, que va-t-il se passer? Pour le savoir, Marc Zingraf est avec nous, monsieur le président de Sarreguemines Confluence Habitat, bonjour. Bonjour. Alors, on a compris, les travaux de démolition ont commencé. J'imagine que c'est un soulagement pour les élus de la municipalité. Concrètement, pourquoi ça a pris autant de temps? Oui. Alors, ça a pris beaucoup de temps parce que pour chacune des deux tours, il y avait de nombreux propriétaires qu'il a fallu recenser, retrouver, indemniser, donc passer toutes les étapes administratives de ces achats, puis finalement, en fin de compte, transmettre à SCH, ça a été une longue aventure. Alors, que va devenir ce site une fois que les tours auront disparu ? Alors, dans le contexte de SCH avec Régis Glatz, nous avons déjà discuté de l'opportunité d'une étude qui tienne compte de données absolument nouvelles sur ce dossier, parce qu'il est clair que nous avons évoqué différents projets sur ce périmètre, en relation avec différents porteurs de projets, mais aujourd'hui, des données nouvelles nous amènent à penser à une étude un peu plus large sur ce quartier qui intègre la question du logement, mais également le fait d'habiter ici, les espaces extérieurs, l'animation, les loisirs, sur l'ensemble du périmètre du quartier, en concertation avec les habitants. Alors les critères qu'il faudra prendre en compte également sont liés au logement que va générer l'activité économique de l'Europole, pas très loin d'ici. Vous connaissez le projet REC actuellement à l'étude, mais les autres projets avec Ineos, par exemple également, tout cela génère des besoins en matière de logement qu'il faut prendre en compte. Voilà. Alors, un autre élément important sera... Oui. Pardon, je vous coupe. Il était également prévu de voir disparaître l'immeuble 1315 de la rue des Sapins. C'en est où aujourd'hui de ce côté-là, dites-nous ? Eh bien, cette question-là sera intégrée à l'étude, et notamment à la concertation et au dialogue avec la population et les autres porteurs de projets, tenant compte également d'autres éléments, comme ce que je n'ai pas pu ajouter tout à l'heure, la perspective d'une déviation, cette fameuse déviation sud dont on parle beaucoup, mais qui se retrouve à nouveau légitimée par les différents projets de l'Europole. Voilà, donc c'est un ensemble, vous le voyez, d'enjeux très importants qui nous attendent.